Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « 4 amours, 4 nuances d'une fille aux multiples désirs ». Histoire vraie, par 2. Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Clémence avait toujours cru que l'amour était une force capable de tout surmonter. Mais à mesure que les jours passaient, elle comprenait que parfois, aimer signifiait aussi renoncer. Sa relation avec Julienne, bien qu'intense et sincère, était devenue un poids qu'elle ne pouvait plus ignorer. Depuis le retour de Sophie, l'ex-femme de Julien, et de leur fils Thomas, une ombre s'était installée dans leur histoire. Julien tiraille entre son amour pour Clémence et son devoir envers sa famille semblait de plus en plus distant. Et Clémence, bien qu'elle l'aimât profondément, sentait que leur bonheur est construit sur un terrain fragile, prête à s'effondrer à tout moment. Tout avait commencé par une lettre que Sophie avait laissée à Julien un matin sur le pas de sa porte. Dans cette lettre, elle exprimait son désir de reconstruire leur famille pour le bien de Thomas. Elle parlait de leurs souvenirs, de leurs erreurs et de l'importance de donner à leur fils une chance de grandir dans un foyer uni. Julien, bouleversé, avait montré la lettre à Clémence, espérant qu'elle comprendrait. Mais pour Clémence, ce fut comme un coup de poignard. Elle savait que Sophie avait raison. Elle savait que Thomas méritait une famille, une vraie, et que Julien ne pourrait jamais être pleinement heureux tant qu'il porterait ce poids sur ses épaules. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension insupportable. Julien essayait de rassurer Clémence, de lui promettre qu'il l'aimait et qu'il ne voulait pas la perdre. Mais Clémence voyait bien qu'il était de chire. Chaque fois qu'il parlait de Thomas, son regard se voilait de tristesse. Et chaque fois qu'il mentionnait Sophie, Clémence sentait une pointe de jalousie et de douleur qu'elle ne pouvait contrôler. Elle se demandait si elle avait le droit de lui demander de choisir, si elle avait le droit de lui imposer un tel sacrifice. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Julien posa sa main sur celle de Clémence. « Je t'aime », dit-il, d'une voix tremblante. « Mais je ne sais pas quoi faire. » Clémence, les larmes aux yeux, serra sa main en retour. « Tu n'as pas à choisir, Julien, » murmura-t-elle. « Je vais le faire pour toi. » Julien la regarda, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Clémence prit une profonde inspiration, puis continua. « Je vais partir. Tu dois errer avec Thomas. Il a besoin de toi, et Sophie aussi. » Julien secoua la tête, refusant d'accepter ces mots. « Non, Clémence, je ne peux pas te perdre. » Mais Clémence, bien qu'elle souffrît, était déterminée. Elle savait que c'était la seule solution. « Tu ne me perdras pas, Julien ?» dit-elle, en essayant de sourire à travers ses larmes. « Je serai toujours là, dans ton cœur, mais tu dois faire ce qui est juste, pour Thomas, pour toi. » Cette nuit-là, Clémence écrivit une lettre à Julien, une lettre dans laquelle elle exprimait tout ce qu'elle ressentait, tout ce qu'elle n'avait jamais osé lui dire. Elle lui parlait de son amour, de sa gratitude, mais aussi de sa douleur. Elle lui expliquait pourquoi elle devait partir, pourquoi elle ne pouvait pas être la cause de la séparation de sa famille. Et à la fin de la lettre, elle lui demandait de ne pas la chercher, de ne pas essayer de la retenir. « Sois heureux, Julien », écrivait-elle. « C'est tout ce que je veux. » Le lendemain matin, Clémence quitta Bordeaux. Elle laissa la lettre sur la table de la cuisine, à côté d'une tasse de café encore fumante. Elle prit Louis dans ses bras, une valise à la main, et monta dans un train en direction de la Provence. Elle avait choisi cette région pour son calme, pour sa beauté, mais aussi parce qu'elle voulait recommencer à zéro, loin de tout ce qui lui rappelait Julien. Pendant le voyage, elle regarda par la fenêtre, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix, mais cela ne rendait pas la douleur plus supportable. En arrivant en Provence, Clémence trouva une petite maison à louer, entourée de champs de lavande. Elle commença à travailler dans une coopérative agricole, où elle aidait à la récolte et à la vente de produits locaux. Le travail était dur, mais il lui permettait de ne pas penser à Julien, de ne pas se laisser submerger par le chagrin. Elle se concentrait sur Louis,
sur son avenir, sur les petites choses qui lui apportaient encore un peu de joie. Mais les nuits étaient les plus difficiles. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Julien. Elle entendait sa voix, elle sentait sa présence. Elle se demandait s'il pensait encore à elle, s'il avait lu sa lettre, s'il avait compris pourquoi elle était partie. Elle se demandait s'il était heureux, s'il avait réussi à reconstruire sa famille. Et bien qu'elle essaya de se convaincre qu'elle avait fait ce qu'il fallait, une part d'elle ne pouvait s'empêcher de regretter. Un jour, alors qu'elle travaillait aux marches, Clémence croisa le regard d'un homme qui lui semblait familier. Il s'appelait Marc, et il était l'un des producteurs locaux qui fournissaient la coopérative. Marc est un homme simple, avec un sourire chaleureux et une attitude bienveillante. Il commença à lui parler, à lui poser des questions sur sa vie, sur son fils. Et bien que Clémence fût d'abord réticente, elle finit par s'ouvrir à lui. Marc, avec sa patience et sa gentillesse, devint une présence réconfortante dans sa vie. Au fil du temps, Marc et Clémence se rapprochèrent. Il l'aidait avec Louis, lui apportait des légumes de son jardin et l'invitait parfois à dîner. Clémence, bien qu'elle n'oubliât pas Julien, commença à apprécier la compagnie de Marc. Il lui apportait une stabilité, une simplicité qu'elle n'avait jamais connue. Et bien qu'elle ne fût pas encore prête à s'engager, elle se sentait reconnaissante pour sa présence. Mais un soir, alors qu'elle rangeait des affaires, Clémence tomba sur une photo de Julien. En la regardant, elle sentit une vague de nostalgie l'envahir. Elle se demanda ce qu'il était devenu, s'il avait trouvé le bonheur qu'elle lui souhaitait. Et pour la première fois depuis son départ, elle se permit de pleurer, de laisser sortir toute la douleur qu'elle avait refoulée. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais l'oublier, mais elle savait aussi qu'elle devait avancer. Avec le temps, Clémence apprit à vivre avec son sacrifice. Elle comprit que l'amour, le vrai, n'était pas toujours synonyme de possession. Parfois, aimer signifiait laisser partir, permettre à l'autre de trouver son propre chemin. Et bien qu'elle portât encore les cicatrices de son passé, elle se sentait plus forte, plus résiliente. Elle avait choisi de sacrifier son bonheur pour celui de Julien, et elle ne regrettait pas sa décision. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les champs de lavande avec Louis, Clémence sentit une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle regarda son fils courir devant elle, riant et jouant, et elle se dit que tout cela en valait la peine. Elle avait perdu Julien, mais elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux, la certitude qu'elle avait fait ce qui était juste. Et ainsi, Clémence continua son chemin avec courage et dignité. Elle savait que la vie lui réservait encore des défis, mais elle est prête à les affronter, car elle avait appris une leçon précieuse. L'amour véritable n'est pas égoïste. Il est altruiste, sacrificiel, et parfois, il demande de renoncer à ce que l'on chérit le plus. Clémence avait choisi la Provence pour sa beauté, mais aussi pour son isolement. Les champs de lavande qui s'étendaient à perte de vue, les collines baignes de lumière dorée, et le chant des cigales semblaient promettre une forme de paix qu'elle n'avait jamais connue. Pourtant, en arrivant dans ce petit village niche au cœur de la région, elle comprit rapidement que la reconstruction de sa vie ne serait pas aussi simple qu'elle l'avait espéré. Elle était venue ici pour fuir son passé, mais les souvenirs de Julien, de Bordeaux et de tout ce qu'elle avait laissé derrière, elle la suivait comme une ombre. La maison qu'elle avait louée était modeste, mais charmante. Une petite bâtisse en pierre, entourée d'un jardin sauvage, avec une vue imprenable sur les collines. Clémence passa les premiers jours à nettoyer, à ranger et à aménager cet espace pour elle et Louis. Elle voulait que cette maison devienne un refuge, un endroit où il pourrait enfin se sentir en sécurité. Mais chaque soir, une fois que Louis était endormi, elle se retrouvait seule avec ses pensées. Elle repensait à Julien, à leur amour, à son sacrifice. Elle se demandait s'il pensait encore à elle, s'il était heureux. Et bien qu'elle essaya de se convaincre qu'elle avait fait le bon choix, une part d'elle ne pouvait s'empêcher de douter. Pour subvenir à leurs besoins, Clémence trouva un emploi dans une coopérative agricole. Elle passait ses journées à trier des fruits, à préparer des commandes et à aider à la vente sur les marchés locaux. Le travail était physique, parfois épuisant, mais il lui permettait de ne pas penser à sa douleur. Elle se levait à l'aube, emmenait Louis à l'école du village,
puis se rendait à la coopérative. Le soir, elle rentrait chez elle, préparait le dîner et s'occupait de son fils. C'était une routine simple, mais elle lui apportait une forme de stabilité dont elle avait désespérément besoin. C'est sur le marché qu'elle fit la connaissance de Marc. Il était l'un des producteurs locaux qui fournissait la coopérative. Un homme d'une quarantaine d'années, avec un sourire chaleureux et une attitude bienveillante. Marc cultivait des légumes biologiques dans une ferme voisine et il venait régulièrement livrer ses produits à la coopérative. Dès leur première rencontre, Clémence sentit qu'il y avait quelque chose de différent chez lui. Contrairement à beaucoup d'hommes qu'elle avait connus, Marc ne cherchait pas à l'impressionner. Il était simple, honnête et profondément gentil. Au début, leurs échanges étaient purement professionnels. Marc lui parlait de ses légumes, de ses méthodes de culture et des défis de l'agriculture biologique. Mais peu à peu, leurs conversations devinrent plus personnelles. Marc lui posait des questions sur sa vie, sur Louis, sur ce qu'il avait amené en Provence. Clémence, bien qu'elle fût d'abord réticente, finit par s'ouvrir à lui. Elle lui parla de son passé, de ses épreuves, de son désir de recommencer à zéro. Et Marc, avec une patience et une compréhension rares, l'écoutait sans jamais la juger. Un jour, alors qu'elle travaillait sur le marché, Marc lui apporta un panier rempli de légumes frais. « Pour toi et Louis ?» dit-il avec un sourire. Clémence, touchée par son geste, le remercia chaleureusement. Ce fut le début d'une amitié qui allait rapidement se transformer en quelque chose de plus profond. Marc commença à passer plus de temps avec Clémence et Louis. Il les invitait à dîner à la ferme, leur montrait comment cultiver des légumes et jouait avec Louis dans le jardin. Clémence, bien qu'elle n'oubliât pas Julien, se surprenait à apprécier la compagnie de Marc. Il lui apportait une forme de stabilité, une simplicité qu'elle n'avait jamais connue. Mais malgré tout, Clémence restait sur ses gardes. Elle avait peur de s'attacher, peur de souffrir à nouveau. Elle se demandait si elle était prête à ouvrir son cœur, si elle pouvait vraiment tourner la page. Et bien qu'elle fût attirée par Marc, elle hésitait à s'engager. Elle ne voulait pas répéter les erreurs du passé, ni mettre en danger la stabilité qu'elle avait construite pour elle et Louis. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble à la ferme, Marc lui prit la main. « Clémence, » dit-il d'une voix douce, « je sais que tu as souffert et je ne veux pas te presser, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, que je veux être là pour toi. » Clémence, émue, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle savait que Marc était sincère, qu'il ne cherchait pas à la manipuler ou à la contrôler. Mais elle avait encore peur. « Je ne sais pas si je suis prête, Marc, » murmura-t-elle. « J'ai encore tellement de blessures. » Marc hocha la tête, compréhensif. « Prends tout le temps dont tu as besoin, » répondit-il. « Je ne vais nulle part. » Les semaines passèrent et Clémence commença à baisser sa garde. Elle se rendit compte que Marc n'essayait pas de remplacer Julien, ni de lui faire oublier son passé. Il acceptait Clémence telle qu'elle était, avec ses forces et ses faiblesses, ses joies et ses peines. Et peu à peu, Clémence se permit de ressentir à nouveau. Elle se surprenait à sourire plus souvent, à rire avec Louis, à apprécier les petites choses de la vie. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas besoin d'oublier Julien pour avancer. Elle pouvait aimer Marc d'une manière différente, mais tout aussi sincère. Mais alors que tout semblait enfin s'améliorer, une ombre vint assombrir leur bonheur. Un jour, Clémence reçut une lettre de Bordeaux. C'était une lettre de Sophie, l'ex-femme de Julien. Dans cette lettre, Sophie lui expliquait que Julien n'avait jamais cessé de penser à elle, qu'il regrettait son départ et qu'il espérait avoir une seconde chance. Clémence, en lisant ces mots, sentit son cœur se serrer. Elle se demanda si elle avait fait le bon choix, si elle avait abandonné Julien trop tôt. Elle se demanda si elle pouvait vraiment être heureuse avec Marc, en sachant qu'une part d'elle aimait encore Julien. Pendant des jours, Clémence fut tourmente par cette lettre. Elle évitait Marc, incapable de lui parler de ce qu'elle ressentait. Elle passait des heures à réfléchir, à peser le pour et le contre. Elle se demandait si elle devait retourner à Bordeaux, si elle devait donner une seconde chance à Julien. Mais chaque fois qu'elle pensait à partir, elle regardait Louis et elle se souvenait de tout ce qu'elle avait construit ici.
Elle se souvenait de la paix qu'elle avait trouvée, de la stabilité qu'elle avait offerte à son fils. Et elle se rendit compte qu'elle ne pouvait pas tout abandonner à nouveau. Un soir, alors qu'elle se promenait dans les champs de lavande avec Louis, Clémence prit une décision. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas vivre dans le passé, qu'elle devait avancer. Elle comprit que Julien faisait partie de son histoire, mais que Marc faisait partie de son avenir. Et bien qu'elle aimât encore Julien, elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle devait choisir ce qui était le mieux pour elle et pour Louis. Le lendemain, Clémence alla voir Marc à la ferme. Elle lui expliqua tout, la lettre, ses doutes, ses peurs. Marc, bien qu'il fût blesse, l'écouta avec patience et compréhension. « Je ne veux pas te forcer à faire un choix, Clémence, dit-il, mais je veux que tu saches que je t'aime et que je suis prêt à attendre. » Clémence, émue, lui prit la main. « Merci, Marc, » murmura-t-elle. « Merci de m'aimer comme je suis. » Avec le temps, Clémence apprit à accepter son passé, à vivre avec ses souvenirs, sans qu'ils la définissent. Elle comprit que l'amour n'était pas une question de choix entre deux personnes, mais une question de choix pour soi-même. Et en choisissant Marc, elle choisit de se donner une chance d'être heureuse, de construire une vie pleine de sens et de sérénité. Et ainsi, Clémence continua son chemin avec courage et dignité. Elle savait que la vie lui réservait encore des défis, mais elle est prête à les affronter, car elle avait appris une leçon précieuse. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on construit, un jour à la fois. Clémence avait appris à vivre avec ses choix. En Provence, elle avait trouvé une certaine stabilité, une vie simple mais paisible, entourée de son fils, Louis, et de Marc, qui était devenu un pilier dans son existence. Pourtant, malgré les années qui passaient, une part d'elle restait prisonnière de son passé. Les souvenirs de Bordeaux, de Julien et des sacrifices qu'elle avait faits pour protéger ceux qu'elle aimait continuaient de hanter ses nuits. Elle se demandait parfois si elle avait pris les bonnes décisions, si elle avait vraiment tourné la page ou si elle s'était simplement contente de fuir. C'est lors d'un après-midi d'automne, alors qu'elle travaillait dans son jardin, que le passe frappa à sa porte, littéralement. Clémence, les mains couvertes de terre, entendit un coup discret. En ouvrant, elle se retrouva face à une femme qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Mais en voyant ses yeux, une vague de souvenirs la submergea. C'était Sophie, l'ex-femme de Julien. Elle semblait différente, plus âge, plus fatigue, mais son regard portait toujours cette intensité qui avait marqué Clémence lors de leur unique rencontre des années auparavant. « Bonjour Clémence », dit Sophie, d'une voix calme mais empreinte d'émotion. Clémence resta fige, incapable de répondre. Elle ne comprenait pas ce que Sophie faisait là, dans ce petit village perdu de Provence. « Je sais que ma présence est une surprise », continua Sophie, « mais j'ai besoin de te parler, c'est important. »« Clémence !» Bien qu'hésitante, invita Sophie à entrer. Elles s'assirent dans la petite cuisine, autour d'une tasse de thé. Sophie prit un moment pour observer la maison, les photos de Louis accrochées au mur, les petits détails qui racontaient la vie de Clémence. « Tu as construit quelque chose de beau ici, » dit-elle, avec un sourire triste. Clémence, toujours sur la défensive, répondit simplement « Pourquoi es-tu venue, Sophie ?» Sophie prit une profonde inspiration, puis, comme en cas à parler, elle lui raconta que Julien est tombé gravement malade, un cancer, diagnostic trop tard pour être traité efficacement. Il ne lui restait que quelques mois à vivre. « Il m'a demandé de venir te voir, » dit Sophie, les larmes aux yeux. « Il voulait te revoir une dernière fois. » Clémence sentit son cœur se serrer. Elle avait passé des années à essayer d'oublier Julien, à enterrer ses sentiments pour lui. Et maintenant, il revenait dans sa vie, d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Sophie posa une main sur la sienne. « Parce qu'il t'aime toujours, Clémence. Et parce qu'il a besoin de te dire au revoir. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Clémence. Elle se demandait si elle devait accepter de revoir Julien, si elle était prête à affronter les sentiments qu'elle avait enfouis si profondément. Marc,
bien qu'il fût compréhensif, ne pouvait cacher son inquiétude. « Tu n'es pas obligé de faire cas, » lui dit-il un soir, alors qu'ils discutaient dans le salon. « Tu as déjà tant souffert. » Mais Clémence savait qu'elle devait y aller, pas seulement pour Julien, mais aussi pour elle-même. Elle avait besoin de clore ce chapitre de sa vie, de trouver une forme de paix. Quelques jours plus tard, Clémence prit le train pour Bordeaux. Le voyage lui rappela celui qu'elle avait fait des années auparavant, lorsqu'elle avait quitté Julien pour recommencer sa vie en Provence. Mais cette fois, elle ne fuyait pas. Elle revenait pour affronter son passé, pour faire face à ce qu'elle avait laissé derrière elle. En arrivant à Bordeaux, elle sentit une vague de nostalgie l'envahir. Les rues, les bâtiments, tout lui semblait à la fois familier et érangé. Elle se rendit directement à l'hôpital, où Julien était hospitalisé. Lorsqu'elle entra dans la chambre, elle fut frappée par la fragilité de l'homme qui se trouvait devant elle. Julien, autrefois si charismatique et plein de vie, semblait avoir vieilli de plusieurs décennies. Son visage était pâle, ses traits creuses, mais ses yeux brillaient toujours de cette même intensité qui avait captive Clémence autrefois. « Clémence !» murmura-t-il, en tendant une main vers elle. Elle s'approcha, les larmes aux yeux, et prit sa main dans la sienne. « Je suis là !» dit-elle, d'une voix douce. Ils passèrent des heures à parler, à se remémorer les moments qu'ils avaient partagés, à évoquer les choix qu'ils avaient faits. Julien lui parla de sa vie âpre son départ, de la douleur qu'il avait ressentie, mais aussi de la gratitude qu'il éprouvait pour le temps qu'ils avaient passé ensemble. « Tu as l'amour de ma vie, Clémence, » dit-il, les larmes coulant sur ses joues. « Et même si nous n'avons pas pu errer ensemble, je ne regrette rien. » Clémence, bien qu'elle fût submergée par l'émotion, trouva la force de lui répondre. « Tu as une partie de moi, Julien, une partie que je n'oublierai jamais, mais j'ai appris que l'amour, parfois, signifie laisser partir. » Julien hocha la tête, un faible sourire sur les lèvres. « Tu as toujours été plus forte que moi, » murmura-t-il. Les jours suivants, Clémence resta à Bordeaux pour être auprès de Julien. Elle voulait lui offrir tout le soutien qu'elle pouvait, lui montrer qu'il n'était pas seul. Elle passa du temps avec Thomas, qui était maintenant un jeune homme, et avec Sophie, qui, malgré leurs différences, était devenue une alliée précieuse. Ensemble, ils créèrent une atmosphère de sérénité autour de Julien, lui permettant de partir en paix. Lorsque Julien rendit son dernier souffle, Clémence sentit un mélange de tristesse et de soulagement. Elle était reconnaissante d'avoir pu lui dire au revoir, de lui avoir offert une forme de réconciliation. Mais elle savait aussi que sa vie devait continuer. Elle retourna en Provence, le cœur plus léger, prête à embrasser l'avenir. De retour chez elle, Clémence trouva Marc qui l'attendait, un sourire rassurant sur le visage. « Comment te sens-tu » lui demanda-t-il en la prenant dans ses bras. Clémence, bien que puise, sentit une vague de gratitude l'envahir. « Je me sens en paix » répondit-elle. Enfin, avec le temps, Clémence apprit à intégrer son passé dans sa vie, sans qu'il la définisse. Elle comprit que chaque épreuve, chaque choix, l'avait menée là où elle est aujourd'hui. Et bien qu'elle portât encore les cicatrices de ses expériences, elle se sentait plus forte, plus résiliente. Elle avait trouvé une forme de réconciliation, non seulement avec Julien, mais aussi avec elle-même. Et ainsi, Clémence continua son chemin, avec courage et dignité. Elle savait que la vie lui réservait encore des défis, mais elle était prête à les affronter. Car elle avait appris une leçon précieuse. Le passé ne peut être change, mais il peut être accepte. Et dans cette acceptation, elle avait trouvé la liberté. Clémence se tenait sur le seuil de sa maison, regardant le soleil se coucher derrière les collines de Provence. Les champs de lavande, baignent dans une lumière d'or, s'étendaient à perte de vue, et le chant des cigales emplissait l'air d'une mélodie apaisante. Elle tenait une tasse de thé entre ses mains, savourant la chaleur qui s'en dégageait, tandis que ses pensées vagabondaient. À 47 ans, elle se sentait enfin en paix, mais ce chemin vers la sérénité avait été long et sème d'embûches. Elle savait que chaque cicatrice, chaque épreuve, avait contribué à faire d'elle la femme qu'elle était aujourd'hui. Louis, son fils, était devenu un jeune homme accompli. À 22 ans,
Il venait de terminer ses études en architecture et travaillait sur des projets qui le passionnaient. Clémence était fière de lui, non seulement pour ses réussites, mais aussi pour l'homme qu'il était devenu. Généreux, respectueux et profondément attaché à ses valeurs. Elle se souvenait des nuits où elle veillait sur lui, seule, dans cette petite maison en Auvergne, se demandant si elle serait capable de lui offrir un avenir meilleur. Aujourd'hui, elle savait que tous ses sacrifices avaient porté leurs fruits. Marc, lui, était toujours à ses côtés. Leur relation, bien que discrète et sans éclat dramatique, était devenue une source de stabilité et de réconfort. Marc n'avait jamais cherché à remplacer Julien ou à effacer le passé de Clémence. Il l'avait acceptée telle qu'elle est, avec ses blessures et ses souvenirs, et il l'avait aimée avec une patience et une constance qui avaient fini par apaiser son cœur. Ensemble, ils avaient construit une vie simple, mais heureuse, ancrée dans les petites joies du quotidien. Pourtant, malgré cette paix retrouvée, Clémence savait qu'il lui restait une dernière chose à accomplir, partager son histoire. Pendant des années, elle avait gardé ses expériences pour elle, les enfermant dans un coin de son esprit, comme si les mettre en mots risquait de rouvrir des blessures qu'elle avait mis tant de temps à refermer. Mais aujourd'hui, elle sentait que le moment était venu. Elle voulait transmettre ce qu'elle avait appris, non seulement à Louis, mais aussi à toutes les femmes qui, comme elle, avaient dû affronter des tempêtes pour trouver leur chemin. Un soir, alors qu'elle était assise à son bureau, Clémence prit une feuille de papier et commença à écrire. Les mots jaillirent de sa plume avec une fluidité qu'elle n'avait pas anticipée, comme si son histoire n'attendait que ce moment pour être raconte. Elle écrivit sur son enfance à Bordeaux, sur ses rêves de jeune fille, sur sa rencontre avec Antoine et les illusions qui l'avaient poussée à se marier si jeune. Elle décrivit la vie difficile en Auvergne, les sacrifices qu'elle avait faits pour Louis et la solitude qui l'avait accompagnée pendant tant d'années. Elle parla aussi de Paul, de cette tentation interdite qui avait failli la briser, mais qui lui avait aussi appris la valeur de l'intégrité et de la fidélité à ses propres principes. Elle écrivit sur son retour à Bordeaux, sur sa relation avec Julien et sur le sacrifice qu'elle avait fait par amour en choisissant de le laisser partir pour qu'il puisse reconstruire sa famille. Elle évoqua son départ pour la Provence, sa rencontre avec Marc et la lente reconstruction de sa vie, pierre par pierre, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin la paix. Mais ce qui importait le plus à Clémence, ce n'était pas de raconter les événements eux-mêmes, mais les leçons qu'elle en avait tirés. Elle voulait que son histoire soit une source d'inspiration, un témoignage de résilience et de courage. Elle voulait montrer que, même dans les moments les plus sombres, il était possible de se relever, de trouver une lumière et de construire une vie pleine de sens. La vie n'est pas un chemin droit, écrivit-elle. Elle est faite de détours, de chutes et de bifurcations inattendues. Mais chaque épreuve, chaque douleur peut devenir une opportunité de grandir si nous avons le courage de l'affronter. Elle parla de l'importance de l'amour, non pas comme une possession ou une dépendance, mais comme une force qui nous pousse à devenir meilleurs, à nous dépasser pour ceux que nous aimons. Elle écrivit sur le pardon, sur la nécessité de se réconcilier avec son passé pour pouvoir avancer et sur la beauté des secondes chances. Lorsque Clémence eut terminé son récit, elle sentit un poids se lever de ses épaules. Elle avait mis des années à comprendre que son histoire n'était pas une série d'échecs, mais un voyage, une quête de sens et de résilience. Et en la partageant, elle espérait offrir à d'autres femmes la force de croire en elles-mêmes, de se relever et de poursuivre leurs rêves, même lorsque tout semblait perdu. Quelques mois plus tard, Clémence décida de publier son récit sous forme de livre. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il rencontre un grand succès, mais elle espérait qu'il toucherait au moins quelques personnes, qu'il leur apporterait un peu de réconfort et d'espoir. À sa grande surprise, le livre trouva un écho bien plus large qu'elle ne l'avait imaginé. Des femmes de tous horizons lui écrivirent pour lui dire combien son histoire les avait inspirées, combien elles se reconnaissaient dans ses mots. Certaines lui racontèrent leur propre lutte, leurs propres sacrifices, et Clémence se sentit profondément connectée à elles,
comme si son histoire faisait partie d'un récit plus vaste, celui de la résilience féminine. Un jour, alors qu'elle signait des exemplaires de son livre lors d'un événement local, une jeune femme s'approcha d'elle. Elle avait les yeux brillants et tenait le livre contre sa poitrine, comme un trésor précieux. « Merci », dit-elle d'une voix tremblante. « Votre histoire m'a donné le courage de quitter une situation qui me détruisait. Vous m'avez montré qu'il était possible de recommencer, même après avoir tout perdu. » Clémence, émue, prit la main de la jeune femme et lui sourit. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, » répondit-elle, « et vous méritez d'être heureuse. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, Clémence se sentit remplie d'une gratitude profonde. Elle avait passé tant d'années à douter d'elle-même, à se demander si ses choix avaient été les bons. Mais aujourd'hui, elle savait que chaque étape de son parcours avait eu un sens, qu'elle avait contribué à faire d'elle la femme qu'elle était. Et en partageant son histoire, elle avait trouvé une nouvelle forme de guérison, une nouvelle manière de donner un sens à sa vie. Assise sur le banc devant sa maison, Clémence regarda le ciel étoile et pensa à tout ce qu'elle avait traversé. Elle pensa à Antoine, à Paul, à Julien, à Marc. Elle pensa à Louis, à ses parents, à toutes les personnes qui avaient croisé son chemin et qui, d'une manière ou d'une autre, avaient contribué à son histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entière, réconciliée avec elle-même et avec son passé. « La vie est un voyage », murmura-t-elle, en regardant une étoile filante traverser le ciel. Et chaque étape, chaque détour, nous rapproche un peu plus de qui nous sommes vraiment. Clémence savait qu'il lui restait encore des chapitres à écrire, des défis à relever, des joies à découvrir, mais elle était prête, car elle avait appris une leçon précieuse. La résilience n'est pas seulement une force, c'est une manière de vivre, une manière de transformer les épreuves en opportunités et les blessures en sagesse. Et ainsi, Clémence continua son chemin, avec courage et dignité, porte par l'amour qu'elle avait donné et reçu, et par la certitude